Il y a quelques années, au début où je donnais des cours, je me suis blessé assez gravement à la main. Comme je devais continuer à donner des cours, il a fallu que je trouve des solutions. Avant de commencer, c'est important de savoir que lorsqu'on a une blessure, il faut faire attention, il ne faut pas se faire mal par-dessus et il faut éviter de la solliciter. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous entraîner, on ne doit pas s'arrêter complètement parce qu'on a mal au poignet, ou on a mal au coude, ou on a mal au genou. On doit trouver des solutions et continuer à s'entraîner. Si vraiment tu es mal, tu peux commencer par faire tout ce qui est forme et technique en visualisation. C'est-à-dire que pour les formes, tu fermes les yeux et tu visualises toute ta forme et tu essayes de refaire les mouvements par la pensée. Et pour les techniques spécifiques, tu peux également les faire en visualisation. Tu peux imaginer un partenaire et puis tu refais tes techniques. C'est toutes celles que tu connais et ça va t'aider par la suite pour mémoriser toutes tes techniques. Là, je vais te montrer deux façons de travailler avec le mannequin de bois. Je vais également te montrer avec un partenaire deux applications avec un seul bras. Comment travailler et se défendre avec un seul bras. Ce que tu peux travailler avec le mannequin de bois à une main, c'est tout ce qui est lapsao et frappe. Lapsao, c'est le tirer, frapper. Tirer, frapper. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vas avoir une main, si tu veux contrôler ton adversaire, il va falloir que tu utilises les tractions et le fait de pousser. Par exemple, j'imagine quelqu'un me frappe, je viens ici avec jump sao, tac, je fais un lapsao et je frappe. Donc je frappe jump sao, je peux frapper fac sao, je peux frapper coup de poing et après je peux m'entraîner à le faire un peu plus vite et tout de suite en revenant et puis en ayant un contrôle et en tirant le bras de mon adversaire qui est symbolisé par le bras du mannequin de bois. Tac, boum. Tu peux le faire de l'autre côté, tac, tu peux comme ceci. Donc là, ça va être un lapsao vers l'intérieur, lapsao intérieur. Et je peux faire la même chose, coup de paume, jump sao, coup de poing. Et je reviens à chaque fois, et je tire à chaque fois, et je reviens en tirant sur le mannequin de bois pour revenir et frapper. C'est vraiment des applications type Shomkyu, je vais tirer, frapper. Et c'est ce que je peux faire à une main si j'ai un adversaire, un partenaire, utiliser pour frapper, tirer, frapper, ce qui va le désorienter. Et c'est au moment où je le désoriente que je frappe. Donc, je vais te montrer une application à une main avec le mannequin de bois. Je te la fais doucement. Donc, je commence avec un gum sao, c'est-à-dire que j'attaque comme si j'attaquais comme ceci, mais je vais l'utiliser comme une parade ou pour dévier l'attaque de mon adversaire. C'est plus juste de dire dévier l'attaque de l'adversaire, d'accord? Je dévie l'attaque de l'adversaire. Ensuite, je vais faire un bong sao. Sur l'autre bras, tan sao, je viens comme ceci, je fais un déplacement, gum sao, hook sao, coup de coude. Là, je vais te montrer la première application avec une main. Donc moi, j'ai ma main ici que je vais garder comme ceci. Je me mets, donc c'est l'équivalent de la garde en V, mais avec une seule main. Imagine, je peux avoir le bras en écharpe ou je n'ai pas plus de bras. Donc je mets ici et je suis comme ceci. Vas-y, attaque-moi. Tac, tac, je viens ici. Tac, tac, tac. Je viens ici. J'attaque comme ceci. Tac. Là, j'attrape ici. Je viens donner un coup de coude ici. Alors je peux soit revenir ici, soit venir ici pour donner un coup comme ceci, ou soit taper directement avec cette jambe-là. Donc la deuxième application sur une patate de forain, imaginons, il arrive comme ça. Je viens ici, je viens là, et coup de genou. Après je pourrais attraper derrière et me servir de mon coude si j'ai encore mon bras ou autre. Il va me donner le coup de poing comme ceci. Je viens bloquer là et après je laisse passer pour contrôler comme ceci. Là, je peux me servir de mon genou pour frapper ici. Ici, ça fait très mal quand je frappe ici. Je pourrais aussi après venir avec un fac sao ici, attraper derrière sa tête. Coup de genou, je casse le genou, boum, coup de genou ici. Et peut-être si j'ai encore un bras, utiliser avec un coude pour éviter de me faire mal. Bon, docteur Xavier, peux-tu nous donner 3 choses à faire quand tu te blesses ou alors quand tu as une douleur ou que tu ressens à l'entraînement que tu t'es fait mal pour X raisons? Ah bah, je pense que ça, c'est un secret que tous les sifu connaissent. D'ailleurs, tu dois le connaître. Premièrement, la douleur, il ne faut pas la dénier parce que c'est un signal d'alarme, ça veut dire quelque chose. Deuxièmement, il
faut savoir ce que ça veut dire. Donc là, tu peux faire des examens, voir un médecin, voir un professionnel de santé. Puis troisièmement, il faut la protéger cette douleur, parce que ça veut dire que c'est là où tu es fragile, c'est là où tu es sensible, et un bon adversaire, il va savoir où taper. C'est-à-dire maître de grand-mère pour réparer une entorse, dis-le moi en commentaire. Like, partage cette vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Défense System. Sifu? Je crois que je viens de faire un truc de ouf. Je viens d'inventer une technique de fou de Wing Chun. Je pense que c'est du vrai Wing Chun. Je peux te montrer? Vas-y, hein. Alors attends, il faut que tu te mettes les mains comme ça pour l'instant. Voilà, ok, ouais. Il faudrait que tu te décales un peu comme ça. Ouais. Non, non, ça va pas. Attends, plutôt. Allez, attends, j'essaye de regarder comment je. Ouais, ok, ça a l'air pas mal là. Ouais. Alors maintenant, tu imagines que tu as un garnement, un vilain garnement. D'accord. Ok, vas-y, maintenant mets-moi un coup de poing. Tu veux que je mette un coup de poing? Ouais. Oh!